Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On est à bord du nouveau Jeep Compass et on vous parle maintenant des spécifications et de l'essai routier de celui-ci. Eh bien, on commence tout de suite avec la motorisation, donc 4 cylindres en ligne, le fameux Tiger Shark qu'on retrouve aussi dans d'autres véhicules, que ce soit de la gamme FCA, Jeep, Chrysler, Fiat, voire même. Donc, c'est une motorisation qui est un peu vieillot, là, cependant. L'injection multiport séquentielle, SOHC, je me serais attendu à avoir vraiment les dernières technologies à l'intérieur de celui-ci. Mais bon, 180 chevaux à 6400 tours minute, ça c'est quand même pas si pire sur papier. 175 livres de couple à 3900 tours, donc un couple qui vient quand même à assez bas régime. On n'aura pas besoin de mettre du suprême à l'intérieur de cette motorisation-là, du 87 d'octane et plus va amplement suffire. 3 choix de transmission. Et là, il faut être attentif, ça dépend des versions de la configuration qu'on choisit. Eh bien, premièrement, il y a une 6 vitesses manuelle qui va être disponible pour certains modèles. Faire attention, non pas nécessairement toute la gamme. On va avoir aussi une Aisin 6 vitesses automatique, donc réputée pour être quand même très solide. Ça va être disponible avec les 2x4, l'édition Sport ou encore North. Et si jamais vous voulez le paquet, donc complètement équipé Trail Arc 4x4 ou encore le Limited, eh bien là, ce qu'on va avoir, ça va être la fameuse 9 vitesses automatique, la fameuse ZF, la même transmission qui est équipée présentement dans le véhicule qu'on a. Du côté capacité de remorquage, eh bien, on parle de 2000 livres pour les 4x4 et ce n'est pas recommandé pour les 2x4. Souvent, je vous le dis de faire attention aux véhicules sport utilitaires que vous choisissez pour le remorquage. Eh bien là, présentement, on a un manufacturier qui le marque que c'est pas recommandé avec celui-ci. Eh bien, on a vraiment un sélecteur multiterrain, le 4x4, parce que c'est indiqué 4-wheel drive. Eh bien, on va avoir la possibilité d'utiliser le Select Terrain Active Drive Low qu'on appelle. Donc ça, on va avoir un bouton qui va nous permettre vraiment d'avoir le maximum d'efficience en hors-route, mais là, on parle pas nécessairement d'un boîtier de transfert qui va comme décommander tous ces engrenages-là. Je vous garde une autre vidéo pour plus tard, je vais vous en parler en détail, mais dites-vous que vous avez la possibilité de passer dans un mode automatique, neige, boue, sable et roche aussi, donc très intéressant. Du côté comportement routier, eh bien, on est basé sur la nouvelle plateforme des petits 4x4, la petite architecture quand même intéressante du côté d'FCA. On a un bon mix de confort et de fermeté typiquement Jeep, hein, parce qu'on veut avoir des capacités en route un peu plus. Si on va avoir un petit véhicule qui va être quand même assez maniable, eh bien, ça devient un petit peu plus ferme. Il faut dire qu'on est extrêmement fort hors route, même si on n'a pas de boîtier de transfert. Je suis impressionné ce qu'on a été capable de faire avec celui-ci. Ça a quand même ses limites, là. On s'entend, là. C'est pas un vrai gros 4x4, mais pour ceux-là qui aimeraient pousser la machine au chalet dans de la boue, traverser une rivière, attaquer un pit de sable ou quoi que ce soit, bien, ça va être possible de votre côté. Du côté châssis, on ressent la rigidité aussi. On l'a pas construit en plusieurs pièces pour l'assembler. C'est vraiment un morceau qu'on a utilisé pour aller chercher cette fermeté-là. Et ce qu'on a fait aussi, on a utilisé plein d'adhésifs industriels et même des points de soudure avec de l'acier à très haute résistance. C'est sûr qu'on sent que c'est un peu plus lourd présentement avec le package Trailhawk qu'on a. On parle de 3680 livres. C'est pas le plus léger des véhicules sport utilitaires, donc ça va paraître un petit peu en virage, en freinage et autres. Les accélérations, eh bien, c'est faible, hein? C'est pas nécessairement sa force. C'est plus rapide que l'ancien de 0.06 secondes, grosso modo, pour les accélérations de 0 à 100 km/h, si vous voulez. Faut dire qu'on a un certain son aussi au niveau de la révolution moteur qui est quand même très apparent. La transmission aussi prend le temps de penser avant de faire ses changements. Parfois, on réfléchit peut-être un peu trop longtemps. On tombe en 9e vitesse à beaucoup plus que 100 km/h. On parle aux alentours de 125 km/h. Mais vous allez avoir une révolution moteur qui est à peine de 2000 tours pour une vitesse comme celle-ci. C'est sûr qu'on est en dehors des limites de vitesse présentement, mais bon, qui roule sans sur l'autoroute, levez la main. Non, faut que je ferme la mienne. Mais bon, je vous laisse décider là-dessus quelle vitesse qui est acceptable là, sur celle-ci. Du côté des freins, eh bien la distance est un peu plus longue. Le comportement un peu vraiment en route vient affecter ça. C'est sûr qu'on n'a pas les meilleurs pneus non plus pour mordre vraiment sur le bitume, mais être un peu un hybride entre un pneu qu'on va être capable de sortir dans le sable, dans la boue, mais qui va rester quand même intéressant à rouler, surtout en conduite de route intensive. Donc, freinage, distance un peu longue, 12 pouces au niveau des freins avant, 10,95 pouces au niveau des freins arrière.
l'arrière, pas nécessairement la meilleure communication, donc lorsqu'on va appuyer sur la pédale, mais je suis surpris quand même, on n'en a pas manqué, on ressent pas un essoufflement en tant que tel, mais il faut juste savoir doser et bien connaître notre véhicule. La direction précise, bien calibrée, une direction qui est électrique. Ça va virer un petit peu plus serré aussi si vous choisissez le modèle Trailhawk. C'est parfait pour contourner les arbres ou encore les rochers ou peu importe ce qui se trouverait sur votre terrain et qu'on ne veut pas nécessairement frapper. Parlons de la suspension, eh bien, elle est capable d'en prendre. Surtout en version Trailhawk, faut dire que c'est pas nécessairement fait pour les virages pendant. C'est pas fait pour avoir le plaisir de conduire quand on va arriver à l'entrée ou encore la sortie d'une courbe. Ça a le comportement routier d'un petit camion. On s'entend, c'est une tenue de route de 0.75 G. C'est pas nécessairement du bordant, mais quand on arrive dans des chaos, quand on arrive dans des bosses, dans des genres de butées ou autres, on est capable d'absorber. Et ça, j'ai été surpris. On sent que c'est ferme, cependant. Ça a un comportement un peu de mini Wrangler sur une surface accidentée. Mais encore là, c'est vraiment pas si pire. Et on sait qu'on va être capable aussi de lui donner un petit peu d'effort à faire lorsqu'on va arriver vraiment dans des rochers ou autres, sans avoir peur de briser. Donc à l'avant, c'est du bon vieux classique McPherson, les coils spring. On va avoir aussi donc l'ensemble des barres stabilisatrices qui vont nous assister. Même chose aussi à l'arrière, eh bien conception différente. Donc c'est des jantes d'amortissement Chapman qu'on appelle. Et on va quand même bénéficier d'une barre stabilisatrice pour une tenue un petit peu plus aguerrie lorsqu'on va être en virage. Faut dire cependant que c'est pas le plus gros débattement qu'on a côté hors-route, mais encore là, ça se débrouille. Du côté confort général, eh bien, c'est quand même assez intéressant. Faut dire que le siège est un peu particulier. Cependant, moi, je suis grand, j'ai tendance à avoir l'appui-tête vraiment qui accroche dans la partie du cou en bas. On a quand même une bonne visibilité et je dois dire que c'est pas super. Sérieusement, c'est peut-être pas le meilleur de la gang, mais encore là, j'oublie pas que je suis dans une version hors route. Donc, quand je remarque les tapis que je vais pouvoir nettoyer facilement, les surfaces aussi, que malgré tout, quand même que je mettrai un peu de boue là-dessus, ça va s'entretenir facilement. Et je pense que c'est ça un peu la philosophie du Jeep Compass. Du côté sécurité, eh bien, on a une panoplie de trucs. On a une cage de sécurité aussi qui a été construite avec plus de 65% d'acier haute résistance. Donc, ça va quand même très bien protéger les occupants à l'intérieur. Et on va retrouver donc des systèmes de sécurité beaucoup plus modernes, comme l'avertisseur de collision avec freinage actif. On va avoir un avertissement aussi lorsqu'on va faire un dépassement de voie. Les fameux avertisseurs d'angle mort, si jamais il y a un véhicule qui s'y trouve, eh bien, on va avoir les petites lumières qui vont nous afficher le tout. Et on va avoir aussi un système Park View qu'on appelle, ou encore une caméra de recul avec des lignes qui va quand même nous assister. Bien entendu, on jume les capteurs donc de proximité à tout ça. Du côté consommation, eh bien, on parle de 7,8 litres au 100 sur l'autoroute, ce qui est quand même pas si pire. La 9e donne un coup de main. Et on va parler de 10,8 litres au 100 en ville. Faut dire que ça commence à consommer un petit peu plus cependant, mais si vous êtes difficile avec l'accélérateur, je vous préviens tout de suite, ça risque de boire un petit peu plus que le chiffre annoncé. Mais une conduite quand même éco, une conduite dans les normes des limites, va vous aider vraiment à atteindre le chiffre le plus bas. Donc, pour le reste, moi, je suis impressionné par le côté hors route de cette petite machine-là. Je dois avouer qu'on a amené ça dans le pit de sable, on a amené ça se promener dans un petit peu d'eau, un petit peu de boîte pour voir comment ça allait réagir. Notre fameux test diagonal aussi qu'on a passé, wow, c'est probablement le véhicule sport utilitaire avec les plus grandes capacités hors route présentement que j'ai eu la chance de tester, surtout dans ce segment-là de petits véhicules. On va devoir se débattre cependant avec une fiabilité qui reste à faire au niveau des preuves. Une chose est sûre, le package Trailhawk séduit une panoplie d'acheteurs parce que jetez un coup d'œil sur la route, là, vous allez voir les Jeep Cherokee, voire même les Renegade et même les Compass, dès qu'on les voit, ils portent le fameux logo Trailhawk et je pense que c'est extrêmement populaire au niveau des acheteurs justement qui recherchent un peu de sensation lorsqu'on va arriver dans des sentiers qui ne seront pas battus. Pour le reste, ça va être parfait aussi pour la ville, c'est tout petit, c'est maniable, dans les stationnements, il n'y a aucune problématique et que dire des capteurs de stationnement aussi qui vont nous aider à être sûr qu'on ne touchera absolument rien autour du véhicule. Eh bien, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est un petit véhicule qui va vous plaire? Section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de faire le pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là et surtout, abonnez-vous à Question Auto parce qu'on va avoir plein d'autres vidéos juste pour vous, gang.